Moi, c'est Sabrina, j'ai 27 ans. Et en 2019, j'occupais un poste de consultante supply chain dans un cabinet de finance. Une période d'essai qui n'a pas été validée, malheureusement. Et donc, après cette épreuve, j'ai cherché à postuler plusieurs fois. Tous les entretiens que je passais n'étaient pas validés. C'est un avertissement lancé par l'Organisation internationale du travail. Les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi seront fortement touchés par les conséquences économiques de la pandémie. À 22 ans, Élise vient de finir son master en droit de l'homme. Elle a envoyé une 50aine de candidatures, mais la réponse est toujours la même. Il y a trop d'incertitudes. On me répond même pas. C'est soit on m'appelle, on me dit désolé avec ce qui se passe, on peut pas, etc. Ou soit on me dit directement ah non on prend pas, on prend plus. C'est déjà pris. Tout, à chaque fois. Je ressentais une forme de rejet social et aussi de fatigue spirituelle. J'étais vraiment essoufflée. C'est plus profond qu'une fatigue physique, c'était spirituel. J'étais dans un carrefour de ma vie où je demandais au Seigneur de me répondre et il ne répondait pas. Donc j'étais un peu révoltée de ça. Je me posais beaucoup de questions, j'étais inquiète, je consultais le Seigneur sur ma situation, qu'en est-il de mon avenir, qu'est-ce qu'il attend de moi, etc. C'était vraiment, il y avait des hauts et des bas dans ma vie. Et c'est vrai que le confinement m'a fait plonger carrément dans le désespoir. Je vais utiliser vraiment ce mot, désespoir. Qu'est-ce que c'est que le désespoir? Le désespoir, en général, est défini comme la perte de toute espérance. C'est l'abattement total de quelqu'un qui a cessé d'espérer. On parle de sombrer dans le désespoir. Il est même question de détresse. Ce sentiment, en raison de la crise de la Covid-19, est venu plus que jamais aujourd'hui assiéger nos pensées et nous poussant dans nos habitudes, que sont ceux de grands consommateurs de médicaments, d'anxiolytiques. Par exemple, que depuis la première semaine du confinement jusqu'à la mi-septembre, il y a eu un surplus de 1 060 000 délivrances d'ordonnances par rapport à la période précédente. Nous voulons éviter très clairement une troisième vague qui serait une vague de la santé mentale. Régulièrement, Santé publique France surveille cette santé mentale des Français. Et depuis le début du deuxième confinement, les indicateurs sont préoccupants. Un Français sur 5 présente un état dépressif 2 fois plus qu'il y a un mois. Et les hausses les plus importantes de ces états dépressifs sont observées chez les jeunes, les inactifs et les personnes en grande difficulté financière. 55% des personnes interrogées confient ainsi avoir peur de tomber malade ou de mourir. Ils sont 79% à exprimer la même inquiétude au sujet de leurs proches. À cette inquiétude bien compréhensible s'ajoute une angoisse pour un avenir hautement incertain et qui pourrait bien rabattre les cartes du monde tel que nous le connaissons. La crise de la pandémie vient ajouter à nos peurs, ces peurs que nous avions déjà. Que faire face à nos angoisses ou à nos peurs? Nous pouvons nous replier dans les médicaments, comme le font beaucoup. D'autres, malheureusement, se tournent vers le suicide. Hélène Leuillet, il y a un autre élément alarmant, c'est cette étude de la Fondation Jean Jaurès sur les effets du premier confinement et le risque suicidaire que vous avez un petit peu évoqué, avec ce titre, Suicide, l'autre vague à venir du coronavirus, et des chiffres étonnants là aussi. 20% des sondés assurent avoir déjà pensé au suicide, parmi eux 11% l'ont envisagé durant le premier confinement et 17% depuis la fin du premier confinement. Mais il y a d'autres approches, d'autres solutions. Ainsi, l'histoire biblique, l'histoire de Anne, nous montre
que Dieu peut être et veut être cette solution. Il y a une autre alternative à nos situations désespérées. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Sa rivale l'a provoquée pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait. Alors elle pleurait. Elle ne mangeait pas. Son mari, Elkana, qui l'aimait tellement, lui disait « Anne, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que des enfants ?» Anne était cette femme souffrante, stérile. Elle avait certainement essayé à plusieurs reprises d'avoir des enfants. Mais il fallait constater la réalité. C'est qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, tellement de femmes souffrent encore de tout ce qui concerne la fertilité, l'impossibilité d'avoir des enfants. Aujourd'hui, en France, entre 15 et 20% des couples qui essayent de faire un bébé n'y arrivent pas. L'infertilité, qu'elle soit féminine ou qu'elle soit masculine, c'est devenu un véritable sujet de santé publique. Je suis Maëva, j'ai 34 ans, je suis mariée à Lionel. Fin 2017, avec mon mari, on décide de fonder une famille. On a très envie d'avoir un bébé. Je vais donc voir ma gynécologue en lui expliquant les choses. Elle me dit, pas de souci, si dans 1 an, vous n'arrivez pas à avoir un bébé, revenez me voir. Je lui dis, ah bon, 1 an, c'est pas plutôt 2 ans en général? Elle me dit, si, en général, mais étant donné que vous êtes hôtesse de l'air, vous êtes amenée à être absente de la maison. Puis j'ai beaucoup, moi, d'hôtesses de l'air qui ont des difficultés à tomber enceinte, donc je préfère raccourcir le délai. Puis vous n'êtes pas non plus toute jeune, vous n'avez pas 20 ans, donc voilà, au niveau de la fertilité, il vaut mieux pas prendre de risques. On se lance dans cette belle aventure avec mon mari. Malheureusement, j'ai une attitude un peu néfaste, je dirais, qui a consisté pendant toute cette attente à essayer de prendre le contrôle. Prendre le contrôle de cette grossesse en téléchargeant toutes sortes d'applications, de calendriers sur mon téléphone, en lisant toutes sortes d'articles sur la fertilité et en voulant vraiment contrôler par des moyens humains, par moi-même, le fait de tomber enceinte. Bien sûr, c'est un projet que nous avions remis dans les mains du Seigneur. Malgré tout, une part de moi s'efforçait de contrôler les choses. Les jours sont passés, les semaines, les mois, et cette attente, de plus en plus longue, avec chaque mois un test de grossesse qui me dit « pas enceinte ». Voilà, donc beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse pour mon couple, pour mon foyer et pour moi-même, avec des questionnements. Pourquoi Seigneur? Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est cette attente? Est-ce que je vais pouvoir avoir un bébé? Est-ce qu'on va pouvoir avoir un bébé? Face à un problème insurmontable à son époque, Anne n'a jamais été désespérée. Sans cesse, elle s'en remettait à Dieu. Et un jour, sa persévérance va payer. Et Dieu va donner une promesse. Elle va saisir cette promesse et cette promesse va complètement transformer sa vie. Elle avait l'habitude d'aller chaque année à la maison de l'Éternel. Elle allait régulièrement. Elle plaidait sa cause à Dieu, mais rien n'y faisait. Mais un jour, comme à son habitude, elle va se rendre dans la maison de Dieu. Et là, elle va faire une prière forte, profonde. Elle va dire à Dieu, « Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas. Aie pitié de moi. Donne-moi un fils. Et je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. » Un mardi soir, à l'église d'Argenteuil, lors d'une réunion de prière, Dieu me parle. Il me dit, Maëva, stop, arrête tout. Arrête de vouloir tout contrôler. Ce que tu as demandé, je te l'ai déjà donné. Fais-moi confiance. Waouh, ce soir-là a été un soir décisif pour mon mari et moi-même. Une soirée riche en émotions. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardon, je supprime tout. J'ai tout supprimé, toutes mes applications sur mon téléphone, tous mes calendriers.
Et je lui ai dit, je te fais confiance, je lâche prise totalement, je m'abandonne à toi. Je me souviens même, le lendemain matin, en me réveillant, la première chose que je me suis dite, c'est « Seigneur, si bientôt je suis enceinte, que ton nom soit béni. Et si bientôt je ne suis pas enceinte, que ton nom soit béni. » J'avais vraiment cette paix qui m'environnait, c'était un sentiment délicieux, indescriptible. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de Celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Tu es le Dieu de
le sacrificateur Élie, sous l'onction de Dieu, va lui dire « Va, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Il nous est dit que cette parole du sacrificateur Élie va être reçue par la foi par Anne. Elle va recevoir cette parole par la foi. Et elle va le recevoir tellement par la foi qu'il nous est dit, Anne s'en alla et elle accepta de manger, elle se lava le visage et son visage ne fut plus le même parce qu'elle avait reçu cette parole par la foi. Alors Dieu l'exauça la même année. Il nous est dit, Elkana s'unit à sa femme et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel, qui veut dire Dieu a entendu. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. En cette période de Noël, plus qu'à aucune autre période, l'événement de la naissance de Christ rappelle combien Dieu est le Dieu des causes désespérées, le Dieu des causes perdues. Ce qui est désespéré pour nous ne l'est jamais pour Dieu. Jésus enseigne que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Dieu est celui qui donne la vie. On était au mois de novembre à ce moment-là. Et quelques temps après, alors que j'avais complètement lâché prise, à quelques jours de Noël, c'était le 21 décembre, je me souviendrai toute ma vie, je décide de faire une prise de sang. Et là, bénédiction, cadeau de Noël, cadeau de Dieu, je suis enceinte. Le miracle s'était produit. Depuis presque un mois, j'étais tombée enceinte, enceinte de presque un mois exactement. Ça correspondait exactement au moment où j'avais eu cette révélation de Dieu à l'église. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Dieu fait cela encore. Comment croire, par exemple, que dans un contexte où pèse la plus grande menace économique avec le chômage qui est en train d'être annoncé, trouver un travail dans un tel contexte? J'étais au bord du gouffre financièrement. Je me dis, Seigneur, aujourd'hui, là, c'est difficile de pouvoir assurer mes charges. Je ne sais pas comment je vais le faire. À un certain moment, j'ai pris la responsabilité, non seulement de dire au Seigneur que j'ai foi en lui, parce que je lui disais, en fait, quand j'étais inquiète, je lui disais, mais Seigneur, j'ai foi en toi, pourquoi tu ne me réponds pas? Mais je n'avais pas la bonne attitude. Il y a une différence entre avoir la foi et avoir une attitude de foi. C'est totalement différent. Dans la tempête, est-ce que tu es capable d'être en paix, en fait, d'être tranquille pendant cette tempête? Et c'est comme un switch, en fait, dans ma tête. J'ai carrément changé d'état d'esprit. Je me suis dit, non, je prends la responsabilité. Ok, Seigneur, j'ai compris pourquoi tu restes silencieux. Et maintenant, je reste calme dans cette tempête. Pendant toute cette épreuve, le Seigneur m'a béni vraiment financièrement. Il m'a permis chaque mois de subvenir à mes besoins et je rends gloire à Dieu parce que sans lui, je n'aurais pas pu tenir cette année d'épreuve, de désert spirituel vraiment. La Bible nous dit que lorsque Dieu entend, lorsque Dieu se souvient de nos souffrances, il agit toujours. Dieu a entendu et il nous a envoyé Jésus pour être avec nous, au milieu de nous. Jésus est notre espoir. Noël rappelle que Dieu a été touché par notre souffrance. Et en conséquence, Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, l'objet de toute son affection. Nous exprimons indirectement par là aussi combien est profonde son affection pour nous. Il a envoyé l'objet de toute son affection, Jésus-Christ. Ainsi, quiconque se confie à Dieu, malgré la détresse, Dieu promet ainsi, parce qu'il s'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver, je vais le protéger, car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse, promet Dieu. Je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Quelle belle parole du psaume 91. Noël nous rappelle qu'il y a plus de 2000 ans, Dieu le Père
a envoyé son Fils Jésus naître au milieu des hommes pour que ceux-ci ne soient jamais seuls face à leurs difficultés. Jésus est venu habiter au milieu des hommes. Plus exactement, la parole a été faite chair, la parole de Dieu a été faite chair. Pourquoi? Parce que c'était dans la chair que l'homme souffrait. C'est dans notre chair que nous avons ce sentiment de solitude. C'est dans notre chair que nous avons du mal à avancer. Alors Dieu est venu habiter la chair parce que c'était là qu'il y avait un problème. Et c'est une belle image, finalement, pour nous dire que Dieu ne vient pas simplement habiter à côté de nous, mais Dieu vient habiter particulièrement là où nous sommes en souffrance. C'est ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans en Jésus. Plus jamais, un homme ne doit se sentir seul. Parce que l'autre nom de Jésus, c'est quoi? Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Même confiné, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et plus que ça d'ailleurs, Dieu n'est pas simplement avec nous, mais la Bible nous dit que Dieu est en nous par son Esprit Saint. Quel beau message de Noël. Oui, le Messie, Jésus, est avec nous. Et là, tout espoir, toute possibilité nous est offerte. Parce que la Bible dit, Jésus est la parole de Dieu. Tout a été fait par lui. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. C'est par lui que Dieu crée notre bonheur. Et donc, lorsque nous acceptons le Christ, alors Dieu vient et crée notre bonheur au travers de Jésus. Au mois de novembre, une porte s'est ouverte pour moi parce que j'étais au chômage pendant plus d'1 an et quelques mois. Et le Seigneur, en 2 semaines, m'a permis d'obtenir un travail parce que j'ai été contactée. Il faut savoir que je n'ai pas postulé du tout pour ce poste. Un cabinet de recrutement m'a contactée et en moins de 2 semaines, ils m'ont mis en contact avec une entreprise. J'ai signé mon contrat et gloire à Dieu parce que j'ai commencé en décembre mon contrat et ça se passe super bien. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que il a répondu à ma prière dans les moindres détails. Et ce qui est fou avec le Seigneur, c'est que il a répondu exactement à mes prières parce qu'il m'a donné un poste, le poste que je voulais, gestionnaire de base de données. Il m'a permis de ne pas être trop loin de mon domicile et je lui ai demandé dans mes prières de pouvoir travailler à la Défense. Il m'a accordé un poste à la Défense et mon entreprise, franchement, mon équipe, elle est top. Je suis bien intégrée, je me sens à l'aise. Je sais maintenant pourquoi il m'a fait attendre. Donc, gloire à Dieu. Il y a un prophète dans la Bible, Jérémie. Souvent, on qualifie le prophète des causes désespérées. Et pourtant, on a tort. Parce que ce prophète a dit cette parole dans Lamentation 3, 25. Il dit, « L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. » Le salut de l'Éternel, aujourd'hui pour nous tous, c'est Jésus-Christ. Il est bon de recevoir aujourd'hui le Christ, Jésus. Pour celui qui entend ce message, il doit savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement pour celui qui se confie en lui. J'aimerais prier et remercier Dieu pour ce beau message, pour cette bonne nouvelle. Seigneur, merci Père éternel pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci de nous avoir offert ce que tu as de plus précieux il y a plus de 2000 ans. La personne, Père, de ton Fils, Jésus-Christ, Emmanuel, toi, Dieu, avec nous. Quelle belle chose, quelle bonne nouvelle. Quelle nouvelle extraordinaire. Il n'y a plus de raison à la désespérance. Il n'y a plus de raison au désespoir. Il n'y a plus de raison à la crise. Seigneur Jésus, tu es notre solution et nous te remercions. Amen. Alors,
Aujourd'hui, je voudrais vraiment encourager toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles, qui tentent d'avoir un enfant, que ce soit depuis 1 mois, 1 an, 5 ans. Je voudrais vous inviter à lâcher prise, à stopper tout contrôle par vous-même, à juste placer votre confiance en Dieu, car il est merveilleux. Son agenda n'est pas le vôtre. Il sait mieux que vous ce qu'il y a de bon pour vous. Faites-lui confiance. Je pense aussi à toutes ces personnes qui sont dans l'attente de quelque chose, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit suite à une maladie, ils attendent une guérison, peu importe le domaine. Ne contrôlez pas les choses par vous-même. Dieu est au contrôle de votre vie. Laissez-lui vos soucis. Faites-lui confiance. Il a des projets de paix et d'amour pour vous. Il vous bénira au-delà de vos espérances. Ce jour est marqué d'une étoile pour tous les enfants nés moi, la promesse de cadeaux et de joie. Ce jour compte aussi pour moi. Le ciel entier m'ouvre ses bras, la promesse de l'enfant roi des rois. Dieu se donne lui-même, il vient sous forme humaine. Noël, Noël, cadeau de Dieu venu du ciel. L'amour du Père nous est offert. Ce jour est donné aux nations, de salut, de guérison, la promesse d'espoir et de pardon. Dieu se donne lui-même, il vient sous forme humaine. Dieu se donne lui-même, il vient établir son règne. Cadeau de Dieu venu du ciel. Noël, Noël, l'amour du Père nous est offert. Noël, Noël, cadeau de Dieu venu du ciel. L'amour du Père nous est offert. Noël, Noël, l'amour du Père nous est offert. Toi qui écoutes ce message, j'aimerais tout simplement te dire que si tu réponds à l'appel de Dieu en disant simplement « Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens changer mon cœur », alors comme de milliers d'hommes et de femmes, des millions d'hommes et de femmes dans le monde, alors le Christ Jésus, il viendra aussi, particulièrement en cette période de Noël, habiter
en toi, habiter avec toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Joyeux Noël à tous. Venons tous ensemble célébrer le roi des rois Jésus-Christ, notre Seigneur qui est venu à Noël, l'espoir du monde. Alléluia. Dans le noir, oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir, oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, 1, 2, 3, musique. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. Yeah! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ notre joie. Alléluia, gloire à son nom. Christ est notre joie. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges.
jamais tranquille chantera. Je lève un alléluia. Les ténèbres disparaîtront. Je lève un alléluia. Quand je marcherai dans l'inconnu, je lève un alléluia. Toutes peurs seront vaincues. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Élevons un alléluia devant nos ennemis dans l'adversité. Chantons plus fort le nom de Jésus, proclamons son nom. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante-le. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Chantons le plus fort. Chante 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 le plus fort. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Oui, je lève un alléluia. Oui, je lève un alléluia. Je lève un alléluia. Je lève un alléluia. Alléluia. Je lève alléluia pour mon roi. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta venue. Merci pour ta venue à Noël. Merci pour l'espoir que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Et toute notre vie, nous voulons chanter Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen.